Quelle est donc ta quatrième stat du jour à nous présenter pour les Blazers 2024? C'est 26,8 et c'est l'assist percentage de notre ami Anthony Simons. Alors on dit quoi? On dit Simmons ou Simons? Qu'on se mette d'accord. Moi je dis Penny Simmons. Disons Simmons, parce qu'il n'y a qu'un seul M, on va se dire voilà, Simmons. 26,8 d'assist percentage, donc c'est 90e pourcentile de la ligue. Pourquoi je voulais mettre en avant son playmaking? Parce que Simmons, on savait, en termes de scoring, bah c'est sympa. C'est sympa depuis toujours, et puis ça l'était aussi cette année. En termes de production, bah c'est satisfaisant, hein. Il a un volume de scoring qui est assez important, un volume de responsabilité offensive aussi important, donc 27% d'usage, un scoring totalement auto-créé, seulement 36% de ses tirs de ses tirs marqués sont issus d'une passe décisive. C'est dans le 3e pourcentile de la ligue, donc il auto-crée, il crée plus que 97% de la ligue. De la ligue à son poste, hein, juste pour dire FD. Ouais, possible. Sur Cleaning the Glass et percentile par rapport au poste, en fait. Moi, je suis pas sur Clean the Glass. Je suis team, d'accord, ok. Je suis team Dunks and Freeze et... Mais par contre, je peux te sortir la stat. Non, mais je te fais confiance, hein, si t'as pas la même source. Hein. Ouais, non, on n'a pas. C'est pour ça que les chiffres diffèrent un peu entre nous parfois. Je crois que de mémoire, ça colle, puisque je crois que Kay Cunningham aussi est autour des 36, et il doit être top 10, top 12, donc ouais. Ça colle totalement. Ouais. Donc voilà, il crée énormément tout seul, et donc beaucoup de ses tirs sont auto-créés, ce qui explique aussi que son efficacité est légèrement en dessous de la moyenne. Il est à 98 de true shooting plus. J'ai envie de dire, vu le volume, vu le contexte collectif dans lequel il s'inscrit, et vu le fait que ce soit surtout auto-créé, j'ai envie de lui donner 98% de true shooting plus, je le prends pas contre lui. Ce qui fait en fait que c'est c'est un scoreur sympa, mais c'est pas non plus Luka Doncic, quoi. C'est toujours pas un pourcentage, hein, le true shooting plus. C'est 98 de true shooting plus, pas 88% de true shooting plus. Excuse-moi. Non, mais c'est bon pour les auditeurs, pardon, je veux pas les perturber. Non, mais 98, tu fais bien. Ça veut dire par rapport à 100, son score est moins 2% par rapport à 100, par rapport à la moyenne NBA. Voilà. Tu fais bien. Par contre, ouais, ce que j'ai beaucoup aimé. Non, ce qui m'a intéressé, c'était de voir cette marque d'assist percentage, donc de création pour les autres, qui est pour la première fois dans le 90e pourcentile de la ligue, donc on n'est pas encore dans du élite, mais c'est très sympa. Donc j'ai regardé l'ensemble de ses passes décisives cette année. Alors comme d'habitude, il y a beaucoup de déchets. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de déchets, tu sais, il y a les passes décisives qui sont pas des passes décisives. Faire la passe à Jeremy Grant qui ensuite prend un pick and roll, pose 3 dribbles et voilà, c'est pas une passe décisive. Mais ce que j'ai quand même noté, c'est que sur pick and roll, il y a une bonne entente avec DeAndre Ayton, notamment beaucoup de pocket pass. Il est capable de faire cette première passe quand si la défense drop, il est capable de faire la passe rapide, la passe à terre, la toute petite passe à terre pour DeAndre Ayton qui ensuite peut jouer dans le jeu intermédiaire, soit en prenant un tir à mi-distance, soit en faisant du short roll très classique si le défenseur à l'opposé était venu couper son rôle. Et j'ai vu au fur et à mesure de l'année, je rappelle qu'il était blessé en début de saison, de la progression dans les skip passes. Donc il prend un pick and roll côté droit, le défenseur à l'opposé côté gauche vient couper le roll, donc va se mettre dans l'axe panier, ce qui laisse tout seul le mec à 45 degrés ou dans le corner à l'opposé. C'est pas une passe facile. C'est une passe qui nécessite de faire une progression, de se dire ah bah non, attends, je peux pas tirer, je peux pas donner la balle à mon grand, l'aide elle vient d'ici, donc je peux la faire à l'opposé. C'est pas une passe qui est évidente, et il l'a fait de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison, donc ça c'est sympa. Tu vois en fait que ça y est, les rouages commencent à cliquer en termes de playmaking, et la vision du demi-terrain dont on parlait avec Scoot Henderson, pour le coup je trouve que Anthony Simmons est vraiment en progression là-dessus. Il y a du déchet en termes de perte de balles. Je parlais des pocket pass avec DeAndre Ayton. Énormément dans la saison, il veut la forcer cette pocket pass et elle est interceptée. Pareil, parfois il dribble un petit peu trop longtemps et il perd la balle. Mais voilà, c'est très bien et ça complémente de manière efficace le fait que c'est déjà un très bon scoreur. Exemple contre les Nets au mois de janvier, il met 38 points dans le match. Le match va en prolongation. Pendant la prolongation, les Nets, ils décident, non, en fait, dès qu'il y a un pick and roll avec Anthony Simmons, on fait prise à 2. On fait prise à 2, très haut très très loin du panier, c'est pas grave. Mais il faut que la balle sorte de ses mains.
Et en fait, il arrive à faire 3 passes décisives sur des super passes en fait, où il va chercher le mec qui est pas forcément à une passe mais qui est à 2 passes, et il fait la passe directe et ça coupe les lignes et puis t'as un tir ouvert. Donc voilà, moi je voulais mettre ça en valeur, et parce que pour moi ça augmente vraiment son plafond. Là où avant c'était un scoreur sympa, mais qui par contre voilà, une fois que tu coupais son scoring, c'était plus ça. Là je trouve ça vraiment vraiment intéressant, surtout que depuis que Brogdon s'est blessé, c'était lui le chef sur le terrain, quoi. Donc voilà, très content, satisfait de la saison d'Anthony Simons dans ce marasme de basket. Oui, je suis d'accord. J'avais aussi une stat, ma 4e stat du jour était aussi sur Simmons. J'avais noté moi l'efficacité la productivité, pardon, sur les drives. Donc layup, efficacité layup plus les lancers francs. Et je voulais la mettre en avant parce que c'est vrai que ma crainte au tout début, quand il a un peu commencé à émerger, c'était ok, t'es un shooter d'élite, on le sait, un des meilleurs shooters de NBA, vraiment en shooting pur, à 3 points, gros volume, grosse efficacité, etc. J'avais un peu peur, mine de rien, que à côté de ça, on est, tu sais, un peu le Devonte Graham ou ce syndrome de je vais pas au panier parce que j'ai un peu des limitations parfois de taille, j'ai pas une grosse envergure de bras, je suis plus un pull-up qu'un driver, quoi. Et que du coup, il y a un plafond à cause de ça. Et en fait, non, il a 1,13 points par tir sur des tirs en fin de drive. Le chiffre brut, on s'en fiche, mais sachez que parmi les gros drivers, c'est dans la moyenne. C'est 26e sur 53. Et plus que ça, je trouve qu'on a une vraie agressivité cette année qui est assez cool, en fait. Je prends pas juste mes pull-ups et je fais plus souvent des drives. Ça, c'est aussi assez important pour moi de pas avoir un score unidimensionnel, comme tu disais, le fameux score un peu de micro-ondes en sortie de banc, le puncher en sortie de banc qui a du pull-up. Là, on a une nouvelle dimension s'il a le drive et le passing, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un des meilleurs shooters de NBA, vous doutez bien qu'il a un toucher assez fabuleux. Et donc ce toucher, on le retrouve aussi au niveau des layups, évidemment. Et puis, mine de rien, il a une petite explosivité au démarrage aussi, qui est assez sympathique, qui l'aide pas mal. Même s'il n'a pas une finition, un potentiel de finition d'élite au panier, parce que il est pas si grand que ça, il n'a pas une envergure de bras énormissime, mais il y a de quoi faire. Et comme dire, il est dans la moyenne, hein, il est largement dans la moyenne. Et j'avais aussi noté parce que, le mec qui fait plus de drive, ça, comme tu dis, ça débloque aussi un peu plus le passing. Alors, il y a tout un côté cérébral qui prend aussi, mais le fait d'être plus agressif, pour moi, fait qu'il crée plus de décalage dans une défense, et donc on l'a vu beaucoup plus actif sur certains drive and kick, etc., comme tu as détaillé. Donc oui, je suis assez aussi très satisfait de l'évolution de Anthony Simons, qui au tout début, je dois bien dire que j'avais un peu peur de ce côté, le joueur de pull-up, parce qu'il a un jump shot qui est à ce point bon et peut-être des limitations au drive, donc j'avais peur de ça. Finalement, on en vient à développer un joueur qui pourrait être très complet et qui même défensivement pourrait ne pas être si catastrophique que ça non plus. Donc je commence vraiment à aimer le développement de Simons qui a été passé au révélateur cette année parce qu'il y avait la place, et le révélateur s'est révélé payant, quoi, du coup. Ouais, totalement. Moi, je t'avoue, quand il a commencé à émerger, je me suis dit, oh là, ils sont en train de nous sortir un mix moins bon entre Lillard et McCollum. Tu sais, tu prends les moins bons aspects des deux et tu lui donnes, et en gros, ça donne un peu ça. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que il a quand même déjà montré qu'il était efficace dans plusieurs rôles. Quand les deux étaient encore, quand McCollum et Lillard étaient encore là, c'était un tireur d'élite à 3 points en catch and shoot. Ensuite, il a rajouté du pull-up. Même si cette année, en pull-up, c'était un peu moins bon qu'avant, mais ça reste sympa. Et puis là, tu vois, il ajoute l'aspect playmaking et porter le ballon. Défensivement, cette année, on a dit on parlerait pas de défense aujourd'hui, mais c'était quand même bien moche. Mais j'attends de voir, parce qu'il a les outils, donc j'attends de voir dans un meilleur environnement. Là où j'ai des bons souvenirs, c'est sur la défense off-ball. Alors, pas forcément un volume de playmaker off-ball, mais quand je l'avais scouté, et y compris il y a 2 ans, hein, y compris en 2022, je me souviens que généralement il était quand même bien placé, bonne attention, etc., quoi. Et tu vois, pour ce type de joueur offensif, moi ça me suffit, quoi. Je m'attends pas forcément à ce que ça soit Kyle Lowry, le playmaker génial off-ball, mais juste le mec qui est un peu en bonne position, qui coulisse bien et qui surtout a pris un peu de masse aussi. Ça aide, hein, parce qu'au tout début, il débarque, hein, souvenez-vous que lui, il est pas passé par la case NCAA, il débarque directement du lycée parce qu'il s'est reclassé, et il était très fin. Et ça aussi, ça a été ajouté à son jeu. Je pense que ça aide aussi au niveau des drives également. Donc un joueur assez complet, et je pense que la belle satisfaction côté Blazers, ça on est d'accord. Et puis aussi, comme tu as dit, polyvalence de profil, il peut jouer porteur de balle, mais il peut aussi jouer à côté d'une autre star, donc ça c'est très bien aussi, quoi.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.